Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, ici le docteur Idriss Safak, j'espère que vous passez un excellent moment, n'est-ce pas, de votre journée. Donc voilà, vous avez bien lu sur le titre, impact, n'est-ce pas, de la guerre tarifaire douanière sur les marchés financiers. Vous savez, il y a quelques jours, la guerre tarifaire douanière entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Russie, l'Europe et la Chine a été mise en vigueur. Donc, désormais, les Canadiens devront payer 25%, n'est-ce pas, de tarifs douaniers par rapport aux exportations qu'ils font aux États-Unis. Ce sera pareil pour le Mexique, ce sera pareil pour l'Europe. Et pour la Chine, ce sera autour de 10%. Donc là, on y est avec cette guerre commerciale et bon, il n'y a pas eu de terrain d'entente jusqu'ici. Le Canada a donc dû riposter. Je vais essayer de parler clairement de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme impact sur les marchés et bien entendu de manière globale parce que je sais déjà d'entrée de jeu que ça va faire bouger les marchés et on doit savoir quelle est la vue prospective qu'on doit avoir en tout cas par rapport à tout ça. Ok? Donc du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous recommande de partager, de liker, n'est-ce pas? Comme d'habitude, la famille, il faut liker au maximum la vidéo, il faut partager au maximum et bien sûr, rester scotché et surtout, lâcher un commentaire si vous aimez ce qu'on fait. Dites même merci, c'est déjà suffisant, c'est déjà une grosse chose. Si vous dites seulement merci, c'est déjà bien. Ça nous encourage, ça nous donne la force de pouvoir continuer. Donc, n'hésitez pas toujours de lâcher un commentaire dans la partie commentaire, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, du coup, je disais tantôt que on va parler, n'est-ce pas, de l'impact de la guerre tarifaire douanière qui a démarré il n'y a pas longtemps et on doit absolument voir comment est-ce que le risque va se comporter sur le marché. Et bien entendu, je ne vais pas oublier de préciser que pour ceux qui sont intéressés par le programme de coaching, n'est-ce pas? Le programme coaching trading qui va bientôt démarrer. Donc, pour cela, vous devez tout simplement nous contacter avec le numéro qui se trouve en premier commentaire. Donc, regardez le numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo. Ou alors, si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez Monsieur Mohamed le plus rapidement possible. Il se fera le plaisir, n'est-ce pas, de vous donner, de vous inscrire sur une liste des personnes intéressées. Et une fois qu'on aura atteint le quota des listes des personnes intéressées, on va organiser des appels entre toi et moi. Je vais devoir discuter avec vous pour vous présenter clairement comment est-ce que le programme sera structuré, qu'est-ce que tu dois attendre de ça et aussi pour voir si réellement tu es le bon profil que je souhaite coacher. Parce que je ne vais pas prendre tout le monde, il faut le préciser. Je vais prendre maximum une dizaine de personnes donc pour pouvoir avoir le temps de travailler avec ces personnes-là. C'est un programme qui va durer entre 9 mois et 1 an. Donc c'est du temps que je vais mettre sur ce process-là. Donc, il faut vraiment que je choisisse les bonnes personnes. Donc, si tu n'es pas la bonne personne, malheureusement, on ne pourra pas travailler ensemble. Si tu es la bonne personne, ok, on va avancer ensemble. Et je pense que pour pouvoir avancer ensemble, il faut déjà que tu aies un mindset solide, en béton armé. Ça, c'est la première des choses. À côté de ça, bien sûr, je vais devoir évoquer certains points. Je vais te poser des questions et tu pourras répondre. Donc, si tu es intéressé par ce programme, mets juste ton nom dans la liste des intéressés. Et pour cela, tu dois juste nous contacter au numéro qui se trouve en premier commentaire ou alors tu contactes Monsieur Mohamed si tu es dans les groupes WhatsApp. Et on se fera le plaisir, n'est-ce pas, de vous mettre sur la liste et puis vous serez tenu informé de la suite des événements. Donc, revenons aux tarifs douaniers. Alors, là, les États-Unis avec Donald Trump ont organisé une guerre injustifiée. Il faut le dire, c'est totalement injustifié. Pour quelle raison est-ce qu'ils taxent? On ne comprend pas. Bon, dans les dans les tweets de Donald Trump, il disait que non, les États-Unis ne profitent pas grand-chose depuis un moment des échanges commerciaux qu'ils ont avec le Canada, le Mexique, que tous ces pays ne leur donnent pas avantage. Donc, il doit revoir sur la table, n'est-ce pas, les négociations. Donc, voilà pourquoi pour lui, il faut absolument revoir les tarifs douaniers. Et il a donc décidé qu'avec son équipe, on va devoir fixer des tarifs de 25%. 25%, c'est énorme, hein? C'est énorme. C'est énorme. Je peux vous le dire, la famille, c'est énorme. Et du coup,
Le Canada a également commencé à riposter. Donc, on va voir par exemple le Canada qui va riposter sur les produits alimentaires, sur la boisson, n'est-ce pas, sur d'autres pans. Donc, le Canada a décidé de fixer également un tarif de 25% sur un certain nombre de produits, que ce soit les produits alimentaires ou non alimentaires. Il y a également 10% qui a été fixé supplémentaire sur les prix, les tarifs de l'électricité, donc dans le secteur de l'énergie. Donc du coup, il y a ces va-et-vient qui sont en train de se manifester, c'est-à-dire d'un côté le Canada qui fixe également ses tarifs, les États-Unis qui fixent également les tarifs et les changements ont pris effet immédiat. La question c'est de savoir comment est-ce que ça va devoir impacter les marchés. Je tiens à préciser que lorsqu'on a ce genre de situation, il faut bien entendu s'attendre à ce que déjà de un, les entreprises qui au départ payaient un certain montant, n'est-ce pas? Un certain montant de base au niveau des tarifs auprès soit des États-Unis ou du Canada, vont se retrouver en train de payer beaucoup plus. Donc, ils doivent aller puiser dans des coûts, n'est-ce pas, pour supporter cela. Mais ils vont devoir répercuter cela, n'est-ce pas, au niveau de la vente. Le problème maintenant, c'est que est-ce que les populations seront prêtes à payer des prix beaucoup plus élevés? C'est sûr que sur certains produits, ils vont devoir subir. Les populations vont devoir subir des prix beaucoup plus élevés. Ils n'auront pas de choix. Quand je dis les populations, c'est les ménages, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va dans un magasin et qui veut s'acheter à manger ou alors d'autres produits. Peu importe le produit, puisque la taxe va être appliquée sur quasiment tous les produits canadiens et même quasiment sur pas mal de produits américains. Le problème, c'est que les États-Unis, 80% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Ça, c'est déjà de 1. Et 80% aussi des exportations mexicaines vont vers les États-Unis. Donc, les États-Unis absorbent clairement pas mal des exportations canadiennes, d'accord, et même mexicaines, et sans oublier la Chine, ok? Donc, du coup, on comprend tout de suite que il y a pas mal de choses qu'il va falloir surveiller, en tout cas, selon moi, il va falloir surveiller pour pouvoir bien comprendre jusqu'où est-ce que ça va aller. Déjà, d'entrée de jeu, comme j'ai dit, ce qui va se passer clairement, c'est que ça va se répercuter sur les prix finaux qu'on va avoir dans les magasins. Donc, les prix vont augmenter, donc on aura potentiellement une hausse de l'inflation. Et une hausse de l'inflation, ça va se faire que ce soit aux États-Unis ou au Canada. C'est les deux pays qui vont subir. OK? Aux États-Unis comme au Canada, il y aura une inflation folle. Ou alors même au Mexique aussi. Ça crée clairement un contexte d'incertitude. Et le marché, clairement, n'aime pas l'incertitude. Et justement, sachant que le marché est en train de subir une sorte d'incertitude, ce qui va se passer, c'est que, en principe, on s'attend à ce que le gold, l'or, explose. Ok? C'est pour ça qu'on voit depuis un moment, l'or ne s'arrête pas de monter. Il pousse, il pousse, il pousse sans arrêt. Ok? Donc, on a une véritable hausse qu'on peut bien percevoir sur le gold. Donc, actuellement, on est à 2917, mais on pourrait aller beaucoup plus haut que ça. OK? Donc, ça risque d'aller beaucoup plus haut. Il y aura pas mal d'investisseurs qui vont décider par leur propre gré de se protéger d'une telle situation. Donc, ils vont se retrouver dans une situation où ils seront soit obligés de mettre leur argent en dollars américains, à racheter les bons de trésor américains tout simplement, ou racheter les titres qui vont stabiliser tout simplement leurs finances, ne pas, en tout cas, acheter des actifs qui ne vont pas forcément trop fluctuer, mais qui vont garder leur argent au même niveau. Ça, c'est un point clair. OK? Alors, et à côté de ça, ils peuvent aussi décider le gold parce que le gold, n'est-ce pas? Le gold va leur permettre de pouvoir être résilient ou alors va permettre à leur portefeuille d'être résilient par rapport aux différents chocs qu'on est en train de vivre sur le marché. Donc, ça, c'est l'un des pans qu'il faut considérer parce que
de base, si les entreprises subissent ces tarifs-là, ils vont répercuter cela sur les produits et à la limite même, ils risquent de réduire parce que si il y a également inflation sur les coûts, n'est-ce pas? S'il y a inflation sur les coûts, parce que ça va impacter tous les marchés, s'il y a inflation sur les coûts, les entreprises seront peut-être obligées de réduire, n'est-ce pas, la production. Et si les entreprises sont appelées à réduire la production, ils vont également peut-être licencier. Donc, on risque d'avoir un risque élevé de chômage. Donc, le chômage risque de prendre une envergure qui n'a pas de nom. Donc, le consommateur sera impacté, les entreprises seront impactées, l'économie globale sera impactée, l'économie mondiale risque d'être impactée. Et là, du coup, on peut avoir une récession mondiale. On peut s'attendre à ça. Une récession mondiale. Quand on dit récession mondiale, ça veut dire que la croissance économique a chuté pendant une longue période. En général, à partir de 6 mois, on peut déjà considérer, 6 mois de chute, on peut déjà considérer que on est en période de récession. Ok? Donc, ça, c'est les deux éléments qui vont certainement impacter les marchés. Ok? C'est les deux éléments qui risquent d'impacter les marchés et on doit faire très attention. Ok? Donc, du coup, ce que moi je vois clairement, c'est que si réellement ça prend un effet effervescent, d'accord? Si ça prend un effet important sur l'économie, sur les deux économies, sur les économies mondiales à l'échelle globale, ce qu'on attend, c'est déjà que l'inflation va augmenter à l'échelle mondiale. Ça, c'est de 1. L'inflation va augmenter à l'échelle mondiale. Le chômage va augmenter à l'échelle mondiale. Les populations qui viennent à peine de sortir de la période de pandémie vont davantage encore subir des chocs économiques. Et donc, du coup, le portefeuille du consommateur sera encore en difficulté. Et le consommateur qui sera le plus affecté, ce n'est pas le riche. Ce n'est pas le riche. Le riche, lui, il a des assets, il a des actifs qui sont résilients. Il est sur tous les rentiers, ils n'ont aucun problème. La classe bourgeoise ne sera presque pas affectée. Par contre, la classe des pauvres et la classe des personnes à revenus moyens vont purement subir ce choc-là. Donc, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Ok? Voilà ce à quoi on va vivre. Voilà ce à quoi on va subir, d'accord? Donc, gardez bien ça en tête. On risque de vivre des événements assez intéressants. Et si l'inflation augmente, on s'attend à ce que les taux d'intérêt ne baissent pas de sitôt. Ça, c'est le problème. Les taux d'intérêt risquent de ne pas baisser de sitôt. Déjà, il y avait un espoir quelque part que, par exemple, la Banque centrale américaine se retrouve en train de baisser les taux, mais avec ça, clairement parlant, je ne vois pas comment est-ce que la Banque centrale va se retrouver à baisser les taux, sauf un changement brutal, un événement choc qui vient encore tout chambouler. Ok? Donc, jusqu'ici, la Banque centrale va devoir maintenir ses taux d'intérêt au niveau où on se trouve, et ce sera pareil éventuellement pour le Canada et même peut-être pour le Mexique et d'autres pays qui sont impliqués par cette guerre commerciale. Et donc, du coup, on va probablement subir des hausses de taux d'intérêt encore. Et si on subit encore des hausses de taux d'intérêt, c'est clair que le marché, n'est-ce pas, le marché va réaliser, encore une fois, le marché va devoir subir, n'est-ce pas, des chutes. Ok, on va voir par exemple une chute sur les indices. D'accord, le Nasdaq par exemple depuis le début de la semaine a vécu des chutes. Est-ce qu'il va là, on se retrouve sur un niveau clé très important. Est-ce qu'il va pouvoir, à partir de ce niveau-là, prendre une remontada? C'est la question qu'on se pose. Si les incertitudes augmentent, je pense qu'il y a plus de chances que le Nasdaq chute qu'il aille à la hausse. Mais, comme on dit, tout est possible sur les marchés. Il faut toujours garder un œil très prononcé sur ce que les graphiques nous donnent comme information, parce que au finish, c'est l'offre et la demande qui vont se confronter sur les marchés et l'un des deux groupes va décider finalement. Ok? Donc, maintenant sur le marché des cryptos, on attend bien sûr que les cryptos explosent. On a eu une petite explosion pour la journée, mais ce n'est pas encore ça.
le Bitcoin a touché les 90 000. On était à environ 82 000 hier. Hier, on a atteint les 82 000 de chute hier. Et on est remonté très rapidement vers les 88 000 en soirée. Donc aujourd'hui, pour le compte, on a atteint les 90 000. Bon, on tourne autour de là, en tout cas. Mais je pense qu'il faut rester vigilant. Est-ce que c'est le point de départ où les crypto-monnaies vont aller à la hausse? Je ne pense pas. En tout cas, les signaux ne seront pas très ouverts. Je peux vous le dire clairement, il n'y a pas assez de signaux, on va dire quoi, impulsifs qui montrent que les crypto-monnaies pourraient aller à la hausse. Moi, je vois purement que tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est un peu de canular, un peu de... ça risque de chuter encore, ça risque de chuter. C'est vrai que le open interest a assez chuté sur les marchés, qui veut dire que les positions spéculatives ont beaucoup baissé, c'est-à-dire les personnes qui utilisaient le levier ont clairement baissé sur les marchés, qui veut dire qu'on peut avoir des hausses un peu plus saines, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément se faire, ok, parce que le contexte macroéconomique est purement baissier. Donc, je préfère garder en tête que, sachant que le contexte macroéconomique est baissier, qu'est-ce que je m'attends sur les indices? Je m'attends sur les indices qu'on va baisser. Ça, c'est de 1, ok? On va baisser sur les indices. On risque de baisser davantage sur les indices. Ça, c'est ce que moi j'attends en tout cas. Deuxième chose, c'est que sur le gold, on s'attend à une hausse. Ok? Pour le gold, on attend une hausse. Sachant que les taux d'intérêt ne pourront pas peut-être aller à la baisse d'un moment à l'autre. En tout cas, pas de sitôt du côté des États-Unis. Et que la masse monétaire ne va pas augmenter de manière significative de sitôt. Alors, on s'attend à ce que même sur les cryptos, on vive encore des moments de baisse sérieuse. Donc, moi, je m'attends, en tout cas de ce côté-là, qu'on va peut-être baisser et peut-être stabiliser et atteindre un niveau important. Voilà. Donc, du coup, je vais peut-être m'arrêter sur ce point et je dirais tout simplement, dis-moi ce que vous en pensez de tout ça. Quand je donne ce genre on va dire de lecture sur le marché, c'est pour que on garde en tête quel est le schéma d'ensemble et quel est le contexte global. Est-ce qu'on est dans un contexte optimiste? Est-ce qu'on est dans un contexte pessimiste? Ou alors on est dans autre chose? Moi, je dirais qu'on penche beaucoup plus vers un contexte pessimiste, ok? Qui veut dire que les marchés vont chuter, n'est-ce pas? Quand je dis les marchés, c'est les indices. Je parle aussi des cryptos. Mais une chose qui est quand même curieuse, que j'ai peut-être oublié de prononcer, c'est le dollar. Le dollar est en train de prendre une baisse fulgurante. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le dollar serait en train de baisser en ce moment. Donc, on va en tout cas voir clairement la raison, mais pour le moment, je ne peux pas vous donner ça. Je vais peut-être faire une autre vidéo à ce sujet. Et je vous laisse sur ce point et je vous souhaite encore une très bonne journée. Donc, partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, restons focus sur nos positions. Restons très focus pour pouvoir maximiser, n'est-ce pas, nos positions, nos rentabilités, nos profitabilités sur les marchés. Désolé pour les bruits, il y a un bruit tout autour de moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour terminer la vidéo. Et on se dit, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!